En 1991, quelqu'un qui mettait un interrupteur ou une prise, ben, c'était un truc un peu beige qui n'était pas très beau, mais ça fonctionnait. On allumait les lumières, on avait une prise pour se brancher. Maintenant, avec l'évolution, on voit les maisons sont équipées d'appareils qui sont de plus en plus luxueux, dans une palette de couleurs énorme, avec des matériaux différents, que ce soit du plastique, du métal, du bois. On a un souci de mettre en valeur des éléments qui sont des éléments de tous les jours, une prise et un interrupteur. Voilà. Bonjour, je suis Pierre-Olivier Gliner. Je suis entrepreneur en électricité, bâtiment et industrie. Ma société Intrel a été créée par moi en 1991. Moi, j'ai démarré très jeune. J'étais peut-être un peu trop jeune aussi. On fait ses armes, on apprend. Parfois, on apprend un peu dans la douleur, mais bon, qu'il ne nous tue pas, nous renforce. Et donc, on est toujours là, fidèle au poste. Notre secteur, c'est le domestique, le tertiaire et l'industrie, majoritairement quand même, domestique et le tertiaire. Ça, c'est une drôle de question. Mais non, mais oui, en fait, c'est une question à laquelle je n'étais pas prêt. Enfant et adolescent, j'ai toujours aimé tous ces trucs-là. Très jeune, déjà, je chipotais à des trucs électroniques, réparation et parfois création, très hasardeuses même. Dans ce chantier, ici, à la Confédération de la construction du Brabant-Wallon, on s'est occupé de toute la partie électrique d'un point de vue courant fort, courant faible. C'est-à-dire qu'on a également fait tout ce qui est câblage, réseau informatique. Il y a quand même un point très important dans des bureaux, c'est quand même l'éclairage. L'éclairage, c'est une humeur, c'est une ambiance. Quand on travaille dans un espace qui est bien éclairé, avec surtout une bonne uniformité d'éclairage pour éviter l'inconfort visuel, les gens sont très contents. Les installations vont être de plus en plus complexes. Alors il y a des gens qui me disent, oui, la domotique, oui, enfin, c'est un peu une usine à gaz, c'est compliqué. Oui, mais de la domotique, on en fait tous les jours. Vous montez dans votre voiture, vous faites de la domotique. Il va falloir utiliser l'énergie de manière de plus en plus rationnelle. Les maisons sur lesquelles il y a des panneaux photovoltaïques, il va falloir faire en sorte de consommer cette énergie au moment où elle est produite. Et pour ça, il va falloir que cette installation soit de plus en plus connectée, que l'on sache quand et comment utiliser l'énergie. Le métier est actuellement clairement en pénurie, parce que je pense qu'avec le temps, on a une très mauvaise approche des métiers manuels. C'était presque la punition. En fait, tu travailles pas bien à l'école, tire à faire un métier manuel ou technique. Alors, je suis membre de la Confédération de la construction depuis la création de l'entreprise. Très satisfait. Bon, ça fait comme 30 ans que je suis membre. On est tenu au courant régulièrement de différentes choses, des formations au secourisme, des formations sur l'amiante. Je trouve que les choses sont toujours bien faites, bien présentées. Les réunions se font souvent le matin sous forme de petit déjeuner. Ça permet de lancer les hommes le matin à 7h et de venir juste après à 8h30. La Confédération est importante. En fait, ça permet de parler d'une seule voix auprès soit du gouvernement, soit avec les partenaires sociaux, au niveau de tous les entrepreneurs entre eux, pour échanger des informations, se dire, tiens, voilà, qu'est-ce que tu as rencontré comme problème, quelles solutions tu as pu y apporter, tiens, on a un gros projet ici, on ne va pas pouvoir le faire seul, est-ce qu'on pourrait le faire ensemble? Je pense que la Confédération a amené beaucoup d'associations momentanées entre entrepreneurs pour pouvoir attaquer des projets plus importants, parce que l'un avait telle capacité, l'autre avait telle compétence, et donc voilà, on a fait des choses ensemble.